Guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Visual Show Staffel 2. Normalement, si je vous parle de cuir tressé, sac en cuir tressé, vêtements même en cuir tressé, c'est censé vous faire penser à Bottega Veneta. Alors voici pour ce 7e épisode l'histoire de Bottega Veneta. La marque Bottega Veneta a été fondée en 1966 par deux entrepreneurs du nom de Michel Tadai et Renzo Zengaro. Ces derniers voulaient ouvrir un atelier porté sur les accessoires et la maroquinerie en cuir puisqu'à ce moment-là, l'Italie est particulièrement réputée pour la qualité de son cuir. Ainsi, ils créent Bottega Veneta, ce qui signifie en italien atelier vénitien. En 1970, la marque se fait connaître pour quelque chose qui lui est propre, l'intrecciato. C'est une production artisanale qui consiste à tresser le cuir, ça deviendra le symbole de fabrique de la marque. Dans les années 70, il va y avoir un court-métrage pour Bottega Veneta par Andy Warhol. C'est alors que sortira le slogan de la maison « Quand vos initiales suffisent ». Alors que les deux créateurs de la marque décident de s'en retirer, la maison perd un peu de son élan avant de le retrouver en 2001 grâce au rachat fait par le Gucci Group. À savoir qu'entre 1999 et 2004, le Gucci Group a été racheté par PPR, Printemps Pinot Redoute. Ainsi, Bottega Veneta appartient à PPR, qui est aujourd'hui Kering. Tom Ford, désigneur artistique de Gucci Group, désigne Thomas Mayer, un designer allemand, pour reprendre la direction artistique de Bottega Veneta. Il redonne un style à la marque, enlevant les logos de partout et remet en avant le style simple, élégant et minimaliste caractérisait la maison. En 2001, il relance le sac Knot. C'est une petite pochette qui s'inspire des archives de la maison dans les années 70. En 2002, il présente également le Kaba. C'est un sac grand, souple et élégant. Le sac n'est pas doublé, permettant de voir le tressage du cuir intérieur comme extérieur. En février 2005, il décide de lancer le prêt-à-porter femme avant de se lancer dans le prêt-à-porter masculin en 2006. Une ligne de bijoux est par ailleurs créée. En 2006 également, la maison ouvre sa propre école, Scuola dei Maestri Palettieri di Bottega Veneta, afin de former des maroquiniers. C'est une école située en Vénétie. Sous la direction de Mayer, le chiffre d'affaires triple et devient une des marques les plus populaires et vendues du groupe Kering. En septembre 2011 est annoncé le premier parfum de la maison, qui était une eau de parfum féminine. Le parfum a été présenté lors d'un événement au Palazzo Trivulzio à Milan le 21 juin 2011. Depuis est sorti en septembre 2013 pour hommes, en 2014 Knot, en 2019 Illusion et en 2021 Alchemy. C'est le 13 juin 2018, après 17 ans passés au sein de la maison, que le créateur annonce son départ. À l'annonce de son départ, toute la sphère mode se pose une question. Qui pourra remplacer celui qui a donné vie à la marque? Ainsi, quelques semaines après, Kering annonce Daniel Lee. C'est un jeune designer britannique mais qui est plus que prometteur, avec des noms comme Balenciaga, Celine, avec qui il a travaillé aux côtés de Phoebe Philo ou encore de Maison Margiela. Il supervise alors les lignes de prêt-à-porter femmes, prêt-à-porter hommes et accessoires. Tout de suite, il prouve de quoi il est capable, puisqu'en 2019, alors que Bottega Veneta est nominé dans 4 catégories au British Fashion Award pour le travail de leur directeur artistique, Bottega Veneta va remporter les 4 prix. Les 4 prix qui sont accessoires, designer de l'année, marque de l'année et designer britannique de l'année pour les collections féminines. En 2020, Daniel Lee lancera une ligne de collection d'intérieur. Cette même année, Mathieu Blasi est annoncé remplaçant à la direction artistique Daniel Lee. Début 2021, la marque fait une grande surprise à l'international en fermant tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Une boutique ouvrira également ses portes avenue Montaigne en septembre 2023 et en février 2024 dans la Galleria Vittorio Emanuele II à Milan. En décembre 2024, encore une fois, la maison annonce le départ de Mathieu Blasi pour Chanel et il est remplacé par Louis Trotter. Et voilà pour l'histoire de Bottega Veneta. Pour aujourd'hui, je vais encore créer un sac en argile. Cette fois-ci, ce sera le Jodi, j'espère que ça se prononce comme ça. Est un sac en forme de demi-lune avec une anse qui porte un nœud. Il a également la symbolique de la maison, qui est bien évidemment l'intrecciato. Ce sac est entré au sein de la maison en 2020 sous Daniel Lee. Il existe en 6 tailles. Candy, c'est le nom de la plus petite taille de chez Bottega Veneta, jusqu'au max, c'est le nom de la plus grande taille. Son prix varie entre 1500 et 4000 € selon les tailles et les matières. Pour commencer, je prends de l'aluminium que je forme pour faire l'intérieur du sac. Pour recouvrir cette base, j'ai utilisé 2 méthodes. La première, prendre des morceaux d'argile que j'ai aplatis avec mes doigts, que je place sur l'aluminium. La deuxième, qui était la meilleure, est d'étaler de l'argile avec un rouleau, donc d'avoir de plus grandes surfaces d'argile, puis de la placer sur le sac.
Le sac n'étant pas droit et disproportionné, j'ai rajouté de l'argile aux endroits où il en fallait. Je fonds bien l'argile pour qu'il n'y ait pas de traces. Je lisse avec mon éponge. Je m'occupe maintenant de l'anse et pour ce faire, j'utilise du fil de fer pour m'aider. C'est bien plus simple pour créer la structure et que le résultat tienne. J'étale donc de l'argile. Je découpe. Je place ce que je viens de couper sur le fil de fer. Il faut bien 2 morceaux d'argile pour prendre en sandwich le fil de fer. Je fonds l'anse avec la base du sac, puis je lisse le tout. J'étale un petit morceau d'argile. Je découpe afin de faire le nœud présent sur l'anse. On ne voit pas très bien, mais vous verrez ce que ça doit donner. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. J'étale encore une plaque d'argile, mais très finement pour faire tous les petits carrés. C'est toujours la même chose. Je mouille la base du sac pour que ça accroche, je place un petit carré, etc., etc. J'utilise vraiment une grande quantité d'eau pour que ça soit le plus harmonieux possible. Ensuite, place à la peinture, j'ai choisi de peindre le sac en orange. Des heures à coller des petits carrés d'argile plus tard, et voici la création de ce 7e épisode. C'était très long de coller les petits carrés, mais c'est une technique qui a très bien marché. C'est sûr, fallait mettre de la colle à argile, fallait refaire très souvent pour qu'il y ait le moins de fissures possible, bien humidifier la création, fallait limite la plonger sous l'eau. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même, donc danke für Zusehen, das war Radio M für der Visual Show. Tschüss.